Coucou, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo toute seule, mais pas vraiment toute seule. Coucou. Les filles sont derrière la caméra et interagiront avec moi. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes sagas commencées, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Je vais toutes vous les présenter et vous dire aussi lesquelles je termine, / je continue, parce qu'il y en a plein où je suis au tome 1, et lesquelles j'abandonne, malheureusement. Honnêtement, il y en aura pas beaucoup, je pense, parce que quand je les abandonne en cours de route, et du coup elles sont pas dans la vidéo. Du coup, on va commencer tout de suite. On commence par une de mes sagas chouchou, c'est pas une grande surprise pour celles et ceux qui écoutent le podcast, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire. Évidemment, je continue. C'est ma tradition à Halloween, c'est d'en lire un par an en gros. Et là, j'en suis... Je crois que cette année, je lirai le tome 4. Ensuite, il y a la saga À la place du cœur d'Arnaud Catherine. Alors, j'ai lu les tomes 1 et 2, il me reste le tome 3 à lire. Évidemment, je continue, j'adore cette saga. Alors, c'est Tristoun, c'est une saga sur les attentats. Le tome 1, c'est sur les attentats de 2015. Le tome 2, je crois que c'est sur le Bataclan. Je suis pas sûre de ce que je raconte, je me rappelle plus. Bref, les 3 tomes sont sur 3 attentats différents. Et on suit comme un adolescent. Et en fait, vraiment pour ceux qui avaient, en gros pour les 2000, c'est trop bien parce qu'il a pile notre âge. Et du coup, il a exactement les réflexions qu'on se faisait à l'époque. C'est-à-dire que lui, en fait, au moment de l'hypercachère, donc en 2015 dans le tome 1, il est en train de tomber amoureux. Donc il y a un peu des réflexions de comment il peut se passer des choses aussi horribles et en même temps, lui, dans sa vie, tout va bien, etc. Donc voilà. Et il s'avère qu'en plus, il se retrouve toujours soit proche des attentats, soit il connaît quelqu'un qui est dedans, ou voilà. C'est vraiment une très très belle saga, je trouve, et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai commencé la saga chouchoute de Léa, l'année dernière. Donc ça s'appelle Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, mais je vais continuer. Oui. C'est prévu. J'ai déjà le 2 même. J'ai aussi commencé la saga Bodyguards, pour l'instant je n'ai lu que le tome 1, et je veux continuer, j'ai beaucoup aimé, c'est juste que je n'ai pas les autres tomes, donc voilà, je vais me les procurer à un moment, je refuse de les payer cher parce que c'est des vieux livres, donc je vais les trouver en brocante. Ensuite, mon obsession du moment, c'est la saga de manga The Strange House, là c'est le 2 parce que j'ai forcé Léa à prendre le 1. C'est l'histoire de quelqu'un qui découvre les plans d'une maison qui est un peu bizarre, sans spoiler, en gros il y a une pièce secrète, ça se voit même sur la couverture. C'est une histoire un peu de true crime, d'enquête, de qu'est-ce qui va se passer et tout, c'est vraiment trop bien, c'est addictif. Le problème, c'est que y a pas beaucoup de tomes qui sont sortis en français pour le moment, il y en a 3, 4 3. Marine me fait un signe. 3. Donc j'attends pour les dévorer, parce que si je dévore tout d'un coup, je vais devoir attendre 3 ans pour que la suite sorte. Je me permets de lever la main, mais il y a également une autre saga oui. du même auteur, Uketsu. The Strange Picture. Exactement. Le tome 1 est sorti en même temps que le tome 3 de Strange House. Oui, j'ai envie de commencer également, mais j'ai une règle cette année, j'ai pas dit, qui est que je n'ai le droit de commencer une saga que quand j'en ai terminé 2. Terminé, pas continuer. Parce qu'en fait c'est ridicule, il y a plein de sagas où il me reste qu'un tome et je le lis jamais. Voilà, donc c'est nul, donc d'abord je clôture 2 sagas et ensuite je commence une saga. Mais ça je continue, c'est sûr. Ensuite, ça c'est une de mes sagas chouchoutes aussi, ça s'appelle La Cantine de Minuit. J'adore, vraiment c'est trop bien, mais ils sont très durs à trouver en français. Donc bon là c'est le 3, j'ai le 1 je crois. Par exemple je trouve pas le 2, enfin c'est un peu galère de trouver la saga, mais j'adore, évidemment je continuerai. On m'a dit que ça avait été adapté en animé et que c'était sur Netflix, donc je vais regarder, mais je n'ai pas encore regardé. En tout cas, vraiment, c'est génial pour tous ceux qui aiment les trucs un peu cosy, un peu found family. En gros, c'est l'histoire d'un restaurant. En fait, il y a des prostituées, il y a des travailleurs de nuit. Enfin, il y a plein de gens qui se retrouvent, mais souvent c'est des habitués, et surtout on suit beaucoup le patron qui connaît un peu tout le monde. Des fois, il y a des gens complètement inconnus qui arrivent, etc. Et chaque chapitre, c'est sur un client différent, justement, et son histoire. C'est trop bien. Ensuite, j'ai commencé la saga Chestnut Springs de Elsie Silver, donc le tome 1 c'est Flawless. Je suis tiraillée sur cette saga parce que j'ai adoré le tome 1, mais la traduction est catastrophique. Mais je n'ai jamais vu ça. Carrément, j'ai mis un commentaire Goodreads pour avertir les Français qui tomberaient sur le livre, parce qu'en fait, c'est un livre qui est hyper hypé en ce moment, mais sauf que là, c'est vraiment Enfin, je n'ai jamais vu ça. Pour vous dire, pour la petite blague, il y a un moment où, en anglais, la phrase, c'est genre, il lui touche le upper arm. C'est traduit, la phrase en français, c'est, il lui caresse le bras supérieur. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire à chaque page. À chaque page, je m'arrêtais pour traduire la phrase dans ma tête, pour revenir à la phrase anglaise, pour la comprendre ce qu'il dit. Donc en fait, dans ce cas-là, je lis en VO. Non, juste. Alors, il paraît que les traductions ont été refaites, donc je pense que je vais m'acheter le tome 2, mais du coup dans la nouvelle édition, en espérant que la traduction soit meilleure. Mais carrément, c'est qu'ils l'ont refaite tellement les gens se plaignaient, donc... Mais ça m'énerve parce que c'est vraiment bien. Donc j'ai hâte de voir la nouvelle traduction, si c'est assez bien. Si c'est assez bien, je continuerai. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, une vieille saga. La saga s'appelle Ten Tiny Breaths, et le tome 1, c'est Respire de K.A. Tucker. C'est vraiment une vieille saga de new adult, enfin de new romance c'est écrit, de new romance de genre vraiment je pense 2014, c'est
vraiment cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu tordu. Il y a un côté un peu... Il y a un mystère dans l'histoire, et quand on a la révélation, c'est vraiment un peu tordu. Mais moi, j'ai trouvé ça très cool. Le tome 2 était très bien aussi, et il faut, voilà, ça fait partie des sagas où il me reste qu'un tome à lire depuis vraiment 2016, je pense, et j'ai juste jamais lu le dernier tome pour aucune raison, parce que j'ai hâte de lire en plus. Et c'est juste qu'il est un peu gros en fait, c'est pour ça qu'il m'impressionne un peu. Mais voilà, je vais terminer cette saga. Ensuite, j'ai commencé cet été la saga 4 filles et un djinn. Franchement, c'est bien. Alors, c'est vraiment années 2000. Notamment, il y a un personnage, on nous fait comprendre qu'elle est grosse. Je pense qu'elle doit faire un 38, vu les réflexions dans le truc. Donc voilà, bon, c'est vraiment du 2005. Ouais, full grossophobie, c'est un peu... voilà, c'est des clichés. Il y en a une, on nous dit qu'elle est blonde et sexy. L'autre, elle est brune et timide. Enfin voilà, c'est vraiment le truc très années 2000, un peu Mean Girls. Enfin, non, pas Mean Girls. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme truc des années 2000 un peu positif comme ça? Un peu Mamma Mia, non? C'est vraiment cool, j'ai bien aimé, un peu clichos, mais vraiment c'est mignon, donc j'en lirai un tous les étés, parce qu'elles se réunissent tous les étés. Voilà, pour être dans l'ambiance. Mais oui, je continue. Hades et vers, c'est fun. Alors cette saga, j'ai surkiffé le tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2, et j'ai haï le tome 3, au point où j'ai même pas terminé, j'ai lu genre 200 pages je crois, et j'ai arrêté. Non, j'ai lu 100 pages, j'aimais pas. Ensuite je me suis dit je vais passer à l'audiobook, ça ira plus vite, et j'ai écouté genre peut-être 2 heures et j'ai arrêté. Mais je crois que tout le monde a un peu le même avis sur ce truc, ça a très bien commencé, c'est devenu vraiment nul. Donc tant pis, je terminerai pas, franchement je vais pas me forcer, ça sert à rien. Et en plus c'est nul parce que je préfère rester sur un avis positif. J'ai vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, je m'arrête là, ça me va très bien. Mais du coup, j'arrête. Par contre je les garde dans ma bibliothèque parce qu'ils sont trop beaux. Ensuite, la série s'appelle L'étoile et l'ombre. Là c'est le tome 2, un royaume de sang et de trahison. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai rarement lu une saga aussi nulle, et pourtant que j'aime autant. C'est nul, c'est cheap, c'est mal écrit, tout est cliché. Non! Et pourtant oui! En fait, c'est tellement assumé. C'est ça que j'aime bien. C'est que c'est vraiment... alors, c'est une saga de romantasy. J'ai rarement vu un truc de romantasy avec aussi peu de construction de monde. Je me rappelle même pas qu'il y ait des créatures. Je sais plus, je crois qu'il y a une sorte de magie, mais franchement, elle sert à rien dans l'histoire. C'est vraiment juste de la romance. Même la romance, elle est archi cliché. Mais rien n'a de sens. Ils sont censés se détester au bout de vraiment 3 pages Iken. Vraiment, c'est un concept. Mais en fait, c'est tellement assumé, ça se voit que c'est pas fait pour être bien écrit. Ça se voit que ça se la pète pas. C'est vraiment un truc à lire rapidos. Et franchement, je sais pas comment vous expliquer, j'adore cette saga. Et pourtant, y a rien que j'aime dedans. Mais j'adore. Donc évidemment je continue, je crois qu'il y en a 4 pour l'instant. Dans la catégorie romantasy un peu nulle mais que j'aime, il y a la saga Les épreuves de la reine démoniaque. Là c'est le tome 3, La cour des démons. C'est le prochain que je dois lire, et je crois qu'après c'est terminé, il me semble que c'est une trilogie. Donc c'est le dernier tome, c'est pareil, ils sont courts, ça se lit vite. C'est pas génial, c'est pas hyper bien écrit, le monde est pas très bien construit. Franchement même la romance elle est pas incroyable, mais je sais pas, ça se lit vite. En fait il y a des fois où j'ai envie d'un petit bonbon à savourer vite fait. Ça se lit en 1 ou 2 fois, c'est fini, c'est facile, moi j'adore, mais en même temps si vous détestez, vraiment je comprends. je vais pas les défendre ces niveaux-là. Mais franchement, je trouve que la saga est cool. Donc oui, je la continue. Ensuite, de la dystopie, ça s'appelle Inaccessible de Katharine McGee. Je sais pas trop ce que je pense de cette série. J'adore le concept. Le principe, c'est que en gros, c'est des gens qui habitent dans une tour de genre 1000 étages. Oui, c'est ça. Une tour de 1000 étages. Et en gros, plus tu habites haut dans la tour, plus t'es riche et tu as le pouvoir, etc. Nous, on va suivre une des filles du 1000e étage qui va un jour tomber du 1000e étage. Le plot de l'histoire, c'est de savoir comment cette fille, qui est une fille du baron le plus puissant du monde, est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'on l'a poussée? Qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée-là, parce que c'est une histoire de soirée de riches, voilà. Et on va suivre aussi des gens des étages inférieurs qui sont du coup plus pauvres, voire très très pauvres quand on arrive aux étages beaucoup plus bas. J'adore le concept de l'histoire, j'ai vraiment bien aimé le tome 1. Je sais pas trop où ça va pour les autres tomes, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai vraiment envie de continuer. Le seul truc que je trouve qui est pas hyper bien fait, c'est que en fait cette tour elle est pas très bien décrite. Moi je m'imagine pas du tout les décors, je trouve que c'est pas hyper bien écrit en termes de world building. Il y a même un moment où je me rappelle qu'ils vont à la plage et je n'ai jamais compris s'ils sortaient de la tour ou s'il y a un étage plage, j'ai pas compris. Je trouve que c'est pas très bien expliqué, c'est de la dystopie pour ados, moi j'adore, je continuerai. Une fois j'ai vu un daron le lire dans le RER, j'étais vraiment genre... Ah, ouais. C'est de la dystopie ado, ok. Toujours dans la SF, j'ai commencé l'année dernière ou cette année, je sais plus, la saga Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman. C'est les mêmes auteurs que la saga Illuminae que j'ai terminée et adorée. C'est vraiment tout aussi bien, on retrouve complètement leurs plumes pleines d'humour, les personnages sont vraiment hauts en couleur, ils sont tous hyper... Ils sont tous hyper bien dessinés, je les vois dans ma tête. Des fois il y a des dialogues et il n'y a pas écrit qui parle, mais en fait c'est évident parce qu'on connaît leur ton de voix, etc. Enfin vraiment c'est trop cool. Des fois il y a, comme dans Illuminae, des sortes
pages un peu différentes. Là par exemple c'est un dossier d'ordinateur. En gros le pitch c'est qu'on suit une équipe de soldats de l'espace mais qui sont tous un peu nuls et en plus ils se détestent. Donc c'est pas pratique pour faire des missions. C'est vraiment trop cool. Le sous-titre c'est vous vouliez des héros, désolé on a trouvé que. Et vraiment moi ça m'a eu. C'est vraiment le genre de truc que j'adore. J'ai commencé il y a longtemps la duologie Marquer les ombres. J'ai absolument adoré le tome 1 et vous avez deviné, je n'ai jamais lu la fin. Voilà, c'est vraiment un running gag dans ma vie. Pourtant vraiment j'adore le tome 1. C'est par la même autrice que Divergente. Voilà, je l'aime, fin de l'argument. Et bon, c'est de la SF, il y a une histoire de guerre intergalactique, il y a une histoire d'amour, il y a de la magie, il y a vraiment, c'est trop bien Marquer les ombres. Si vous aimez la SF, parce que c'est, je trouve, un petit peu difficile, il y a plein de choses dont il faut se souvenir, des noms d'espèces, des noms de plantes, mais vraiment, c'est génial. Ça m'énerve que personne ne parle jamais de cette série, c'est trop bien. Et en plus, en 2 tomes, c'est terminé, enfin vraiment, c'est super. Toujours dans la catégorie SF, il y a une de mes sagas chouchoutes qui s'appelle Saga, de Fiona Staples et Brian Vaughan. C'est du comics, c'est hyper coloré, c'est toujours vraiment très beau. Voilà, c'est du comics. L'histoire, c'est une histoire d'amour entre ces 2 personnages qui sont de différentes espèces et différentes planètes et qui, du coup, c'est un amour interdit, ils ont pas le droit normalement d'être ensemble, mais ils ont un bébé qui est là et que le gouvernement essaye d'enlever. On sait pas exactement pourquoi, mais voilà, c'est une histoire de guerre intergalactique. Il y a plein d'espèces, il y a plein de planètes, c'est complètement barré, c'est trash, il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de sexe, il y a plein de trucs. Donc vraiment moins de 18 ans, mais par contre c'est génial, c'est super drôle surtout. Et donc évidemment je continue, là j'ai lu je crois les 3 ou 4 premiers tomes et je continue évidemment, oui tout à fait. Il y a aussi la duologie Six of Crows, je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant mais vraiment le tome 2 ne va pas tarder, c'est juste que j'attends l'automne en fait. C'est plus un mood automne je trouve, Six of Crows. C'est dans le même monde que Grisha, il faut avoir lu Grisha avant sinon vous n'allez rien comprendre au système de magie qui déjà dans Grisha est compliqué et un peu mal expliqué honnêtement. Si vous le lisez sans avoir les refs de Grisha, vous allez pas comprendre le système de magie. Néanmoins, c'est une duologie complètement séparée de Grisha. Il y a quelques personnages qu'on croise, mais c'est pas la suite de Grisha. C'est l'histoire de 6 hors-la-loi qui ont pour mission de libérer un homme de la prison la plus sécurisée du monde. C'est de la fantasy, donc il y a aussi des pouvoirs magiques. Les Grisha, c'est des magiciens en fait. Mais c'est des magiciens qui sont poursuivis, qui sont un peu... C'est un peu la chasse aux sorcières en gros. Et c'est un peu pareil que dans Aurora Squad. C'est 6 personnages qui s'aiment pas trop à la base, donc ils vont devoir essayer de joindre leurs forces, mais ils se détestent. Voilà. C'est très rigolo, il y a beaucoup de scènes sur des grands bateaux, il y a des scènes dans la prison, c'est full action pour le coup si vous aimez les trucs où on s'ennuie pas, c'est génial Six of Crows. Et c'est pareil, c'est une duologie, donc en 2 tomes c'est terminé, et donc oui, évidemment, je lirai la suite. Et oui, évidemment, je lirai l'autre saga ensuite, King of Scars. Ensuite, il y a la saga Three Dark Crowns de Kendar Blake. Vous savez que je l'adore, puisque je n'en arrête pas d'en parler. En fait, j'en parle tout le temps dans le podcast. C'est une saga de fantasy. Le pitch, c'est que c'est un reine-homme. La reine, tous les X nombre d'années, donne naissance à 3 princesses, des triplés donc, qui vont être élevées ensemble jusqu'à leurs 6 ans, puis séparées. En fait, elles vont être élevées par les familles qui dirigent les 3 plus gros royaumes, enfin les 3 plus gros continents, en gros, du royaume. Un peu comme Game of Thrones, c'est comme les maisons. Elles vont être élevées donc séparément par 3 familles, et le pitch c'est que à partir du jour de leurs 16 ans, elles ont 1 an pour essayer de s'entretuer, et la dernière qui survivra deviendra reine, régnera sur le royaume entier à la place de sa mère du coup. C'est trop bien, c'est vraiment génial. Il y a 4 tomes et un préquel qu'il faut lire entre le tome 3 et le tome 4. C'est génial, vraiment c'est trop bien. Elles ont toutes des pouvoirs différents. On découvre du coup les 3 maisons qui les élèvent, qui sont souvent un peu... C'est des gens très stratèges en fait. Parce qu'en gros, si la reine qu'ils ont élevée est couronnée, ça devient la famille la plus puissante du royaume et ils peuvent contrôler plein de trucs. Donc il y a beaucoup d'histoires d'alliances politiques, des complots, il y a de la trahison, c'est vraiment trop bien, elles ont des pouvoirs. On n'en parle vraiment pas assez de cette saga. À partir de là, je n'ai plus les livres en main, désolée, mais on va vous les afficher. Je suis aussi en plein dans la saga Irayasumi. Pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers tomes, mais j'ai archi hâte de continuer. J'ai juste peur de les dévorer trop vite et d'arriver au moment où il y en aura plus, qui seront traduits en français. Bon, en vrai, je pense que j'ai de la marge, je crois qu'il y en a genre 11, ça va aller. C'est vraiment trop bien, c'est une histoire très cosy, c'est tout mignon si vous voulez un truc qui se prend pas la tête, c'est ensoleillé, c'est super joyeux. Moi, quand je termine un tome, je suis toujours de trop bonne humeur. Vraiment, c'est trop bien. Je suis également au tome 2 de la saga Les Enfants
enfants indociles, le tome 1, il s'appelle Les Portes Perdues. C'est l'histoire d'une sorte de foyer, un peu comme un orphelinat, qui recueille des enfants qui ont pris une porte, qui sont ensuite revenus. Et en fait, ces portes-là les emmènent dans un monde qui leur correspond complètement, c'est un peu leur monde idéal. Sauf qu'un jour, ils reviennent, et en plus, le temps s'écoule différemment, donc eux, ils pensent avoir, je sais pas, 35 ans dans leur monde idéal, et quand ils reviennent, ils en ont 12. Donc, évidemment, c'est des enfants difficiles, qui ont des problèmes à l'école, qui ont des problèmes dans leur famille, et que du coup, les parents envoient dans ce genre d'orphelinat, enfin ce foyer, pour essayer de les réadapter à la vie, et aussi parce que parfois, les portes réapparaissent. Et dans ce cas-là, ils ont genre un quart de seconde pour sauter dans la porte, et pouvoir retrouver leur monde, en fait. Il y a un double but un peu, il faut soit les réadapter, soit réussir à faire revenir leur porte, ce qui est vraiment très très rare. Donc dans le tome 1, on est dans l'orphelinat, et dans le tome 2, on suit les deux jumelles et leur monde parfait, et je crois que dans chaque tome, on va suivre un enfant différent qu'on a rencontré à l'orphelinat dans le tome 1, je crois. Et du coup, évidemment, je continue. Et Hirayasumi aussi, avant, j'ai pas dit, mais ça a été logique, je pense. J'ai commencé quand j'avais peut-être 14 ans, la saga Entre Chien et Loup, qui restera dans mon cœur pour toujours, c'est une de mes sagas préférées. Mais en fait, je n'ai jamais lu la suite, j'ai lu jusqu'au tome 4, et en fait, il y a 3 autres tomes qui sont sortis ensuite que j'ai jamais lus. C'est vraiment vraiment génial, c'est une histoire sur le racisme. Alors, dans l'histoire, le racisme est genre inversé. Genre, en gros, dans ce monde-là, c'est les personnes noires qui dirigent, et qui sont riches et qui sont puissantes, etc., et les personnes blanches qui sont opprimées. Honnêtement, ça ne sert à rien dans l'histoire. C'est le pitch de base, mais franchement, ça sert pas à grand-chose, cette inversion. L'histoire, c'est évidemment juste une histoire sur le racisme, mais en fait, ça va beaucoup plus loin, il y a des personnages qui deviennent des terroristes, parce que donc il y a des organisations terroristes et des personnages qu'on suit qui vont finir par intégrer ces organisations. Il y a aussi des personnages qui vont être victimes de l'organisation terroriste. Il y a toute une histoire sur les gens qui sont au pouvoir, et en fait nous on suit particulièrement la fille du premier ministre qui tombe amoureuse du fils de, je sais plus si c'est sa gouvernante ou sa femme de ménage, mais qui travaille pour eux en gros, donc elle est noire et lui il est blanc, et donc évidemment c'est un amour interdit, sauf que ils sont amoureux et ils sont ados, et voilà. Et donc ça commence par ça, mais ça va vraiment beaucoup plus loin que ça, c'est pas juste une histoire d'amour interdit, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin. Elle est géniale cette saga, je crois qu'elle est même étudiée à l'école maintenant, et je comprends pourquoi, mais du coup j'ai jamais eu la fin de l'histoire, donc vraiment j'aimerais bien me procurer les derniers tomes et les lire. J'espère que les ados de nos jours la lisent toujours, parce que vraiment ils sont trop bien. J'ai commencé peut-être 2016, la saga Shatter Me, quand elle s'appelait encore Ne me touche pas, et sur les vieilles éditions un peu moches. J'aimerais bien la terminer un jour. J'ai lu les 2 premiers tomes, du coup quand j'étais ado, et puis j'ai jamais lu le tome 3, ni les 12 milliards de tomes 0,5 là, il y en a un entre chaque tome j'ai l'impression. Donc j'ai jamais terminé la saga, mais vraiment j'adorais. Donc j'aimerais bien recommencer, déjà me les procurer dans la nouvelle version, parce que vraiment ils étaient pas beaux ceux que j'avais, et du coup la terminer un jour. J'ai aussi commencé la saga Campus Driver, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai vraiment bien aimé, donc j'ai hâte de la lire, et en plus il y a une série qui est en production, donc j'aimerais bien lire les tomes avant de voir les saisons. Bon, il s'avère que j'ai déjà lu le tome 1, donc j'ai un peu d'avance, mais quand même j'aimerais bien continuer, j'ai vraiment bien aimé moi. C'est de la romance universitaire, et en plus c'est français. Et pour terminer une saga de romance, j'ai commencé la saga Rebel Blue Ranch, donc c'est le tome 1, c'est Done and Dusted. Pour l'instant j'ai lu que le tome 1, j'avais décidé que j'arrêtais parce que j'avais pas adoré, j'avais mis 3 sur 5, j'avais trouvé ça très bien, mais voilà, en fait j'ai beaucoup trop de livres de romance pour continuer toutes les sagas que je trouve bien mais sans plus. Sauf que tout le monde a dit que le tome 2 était vraiment vraiment bien, donc ça m'a redonné envie de continuer, donc finalement je pense que je vais continuer la saga. Et en plus j'adore les couvertures, et je peux pas m'empêcher d'acheter des jolies couvertures. Voilà, c'est tout pour le tri dans mes sagas. Vous avez vu, il y en a pas beaucoup que j'arrête, mais promis, je vais essayer d'en finir. Si vous voulez plus de vidéos longues comme ça, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à commenter, liker, appuyer sur la cloche, abonnez-vous, faites plein de trucs, tous les petits boutons, cliquez dessus. Sauf le je n'aime pas. Et si vous voulez plus de recommandations, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast In Quarto sur toutes les plateformes d'écoute, vraiment toutes, on est partout. On vous met tous les liens en description pour accéder aux plateformes d'écoute, et aussi notre Instagram, notre TikTok, tout ça, tout ça. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode. Bisous! Bisous. Il a voulu vous dire au revoir aussi.